Une vie de famille heureuse, tout le monde en rêve. Mais ce n'est pas si facile. Les liens familiaux ont beau être forts, ça ne fait pas tout. Tous les ans en France, près de 150 000 enfants sont placés hors de leur foyer. Une situation dramatique que Pascal Sautens a décidé de combattre au quotidien. Stop. Depuis plus de 20 ans, cet éducateur vient en aide à des adolescents en difficulté et à leur famille. Pour lui, c'est plus qu'un métier, c'est une véritable vocation. Les familles en danger, je sais ce que c'est. J'ai grandi ici, dans l'une des cités les plus sensibles de France. J'ai vu des jeunes de mon quartier mal tourner et faire sombrer leur propre famille. Trop de souffrance, de violence, de désespoir et de vie brisée. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me mettes la misère comme ça? Montre-le-moi, ouais. Montre-le-moi que t'es ma mère et que tu m'aimes. Pas de quoi impressionner Pascal, à qui l'affrontement ne fait pas peur. Tu veux qu'on se cogne, on va se cogner, hein. Moi, je suis un compétiteur dans l'âme, je vais rien lâcher, je vais vous bouffer, moi, tous les deux, hein. Les arts martiaux lui ont appris la discipline, le self-control et le respect. Autant de valeurs qu'il met au service de sa mission et qu'il veut transmettre aux familles. Je veux que t'arrêtes de baisser les bras, bats-toi. Je vais t'aider, je te dis, lâche pas, n'abandonne pas. Déterminé à remplir sa mission, Pascal n'a qu'un seul but, venir en aide aux familles en détresse. Bonjour, je suis dans les Bouches-du-Rhône et je vais à la rencontre d'Amandine, âgée de 16 ans. Revenue de foyer il y a tout juste 6 mois, Amandine fait vivre un vrai cauchemar à sa mère. Chasse ta mère, vas-y, bouge de moi. Essaye. Bouge de moi, chasse ta Essaye. mère. Tiens, regarde ça, c'est à toi. Regarde bien, regarde bien. Regarde, tu mets sur les pieds. Ouais. Regarde. Oh. Alors, arrête, ça va pas. Laisse-moi faire tranquille. Oui. Dégage là. Non. Tu ramasses, je te dis. Mais, oh, vas-y. Amandine, tu ramasses. Je dois éteindre maintenant. Tu ramasses. Tu me lâches. Tu ramasses. Tu ramasses. Tu me lâches, je t'ai dit. Alors là, tu m'as rappelé à ta gueule. Cette adolescente ingérable n'est autre que la petite amie de Kélian. Souvenez-vous, cet ado dont je me suis occupé il y a quelques mois. Ça suffit! Je range l'aspirateur. Ce qui en reste en tout cas. Hé! Ça suffit que tu me parles comme ça. Ça suffit. Exactement ça. Allez, allez, allez. Je t'aime, non. Tu me dis si souvent. La relation amoureuse entre Amandine et Kélian engendre à la maison de nombreuses disputes. Lève. Lui aussi, là. Arrête. Merde, là. Mais tu l'as vu ça? Je On l'a vu m'en 10 fois ça. Kélian, on s'en fout de sa mère là. Oh c'est bon, ça me saoule. Tu comprends? Regarde, Vas-y, barre-toi là. Regarde comme il fait. T'as vu comme il parle là? Vas-y, barre-toi là. Et tu vois que c'est bien ça? Barre-toi Bon, là. là j'ai envie de te parler. Ah je t'ai dit arrêtez avec ça. Ça va recommencer, maman. Arrête de taper parce que là je peux pas. quotidien et redoute le pire. Arrête de taper. Amandine arrête de taper pas. Lâche. Non je ne lâche pas. Tu vas me. Prends. Et là ramasse ton. Qui le Ramasse ton linge. laisse. Et cache-toi, Arrête de venir aux mains. Ça m'énerve quand tu as mis aux mains. Alors arrête. Arrête de faire la meuf forte là avec moi là. Vas-y, bouge-toi. Elle veut quoi? Elle me dit ramasser là. Mère et fille cohabitent sous le même toit depuis seulement 6 mois. Elles tentent de retrouver une complicité d'avant, mais pour l'instant, c'est mal parti. Donne-moi ton téléphone. Mais dégage. Eh oh, tu me tapes pas, hein. Ben, fais gaffe là, tu vas casser leur matériel, t'as cru ça. Lâche mon téléphone, s'il veut pas me taper. Lâche là. Lâche. Faut que tu me touches, toi. Tape pas. Bah arrête. Et lorsque Dominique, son beau-père, tente d'imposer son autorité, la provoque et les insultes fusent. On met pas la poussière partout. Bon, là c'est un petit peu rond là. Un petit peu rond là. Ouais. Wow, il est fou, Calme-toi. il bouge ta Ouais. Malade, espèce de trou du cul là. Ouais, Il est toi. comme toi, lui, c'est un trou du cul Toi, comme tu toi. t'es regardé toi? Ouais, Non. moi je me suis regardée. Tiens, regarde, franchement. tu vois, là, il y a une glace. Vas-y, vas-y. Regarde-toi comme il faut là. Vas-y, tiens. vas-y, il est Regarde, malade. regarde là. Vas-y, chasse, Tiens, vas-y. T'as vu la vas-y. tranche? Vas-y, il est Hein? fou là. T'as vas-y. vu la tranche que Allez, t'as là? par contre, tu veux Hein? pas, vas-y, retourne au travail. Ah ouais, Il est c'est toi qui vas aller au travail, c'est pas moi. Vas-y, va t'asseoir sur Eh, ta chaise. pousse pas. Vas-y, Oh. dégage. Et pour comprendre pourquoi cette vie de famille est en déclin, je vous propose de regarder ce qui suit.
Il y a 17 ans, Florence fait la rencontre de Jacques avec qui elle donnera naissance à 4 enfants, dont Amandine la cadette. Mais au bout de 16 ans de mariage, au sein du couple, rien ne va plus. Bah oui, on a vécu avec la peur, avec la violence, et puis on ne pouvait pas avoir d'amis ni rien. Pour moi, ça a été l'enfer. Franchement, ça a été l'enfer. Florence demande le divorce. Dépressive et jugée trop fragile, les services sociaux placeront chaque enfant dans une famille d'accueil. Ma mère, on a été séparés, j'avais 7 ans. Du coup, j'ai pas pu grandir avec elle. J'ai pas appris ce qu'elle a appris. J'ai pas eu le temps de discuter avec elle. J'ai pas eu le temps de lui faire des câlins, tout ça. Donc du coup, aujourd'hui, j'arrive pas à faire comme si j'avais vécu avec elle. 1 an après son placement, Amandine est autorisée à retourner vivre avec son père. Quand on m'a pris mes enfants, c'est vrai que pour moi, ça a été très très dur. Parce qu'Amandine, elle avait que 7 ans. Elle était jeune. Les années passent et Florence fait la rencontre de Dominique qui l'aide à remonter la pente. Ça fait qu'après, on s'est mariés. Déjà, le mariage, c'est moi qui l'ai demandé un mariage. C'est même pas lui, c'est moi. Donc on s'est fiancés, on s'est mariés parce que j'ai trouvé que c'était quelqu'un de simple. De son côté, Amandine a grandi. Elle est âgée de 15 ans. Mais l'adolescente ne s'entend plus du tout avec son père. Et les services sociaux la placent à nouveau en famille d'accueil. Depuis, Amandine ne le côtoie plus. Je lui en veux beaucoup, beaucoup de tout ce qu'il a fait. Et ouais, j'aimerais bien lui écrire une lettre pour lui dire pourquoi je lui en veux en fait et pourquoi je veux plus le voir. Il y a tout juste 6 mois, les autorités confient à Florence la garde de sa fille. Mais les conditions sont strictes. Amandine doit bien se comporter, sous peine de la renvoyer en centre de renforcement. Si ça se passe bien, s'ils voient une évolution, bah je reste. Et s'ils voient que ça se passe mal, bah ils me mettent en foyer. Donc voilà. L'ambiance à la maison est tendue. Elle est hargneuse, elle est insultante, méchante. On dirait qu'elle en veut au monde entier. Je sais pas, j'arrive plus à la regarder, j'arrive plus à la respecter. Je sais pas, ça passe plus avec elle en fait. D'autant plus qu'Amandine n'est autre que la petite amie de Kélian avec qui elle sort depuis 1 an. Souvenez-vous de cet ancien adolescent dont je me suis occupé. Ah oui, par Kélian, alors là, c'est sa vie, c'est son univers, pour elle, c'est tout Kélian. Ça, c'est clair. Hein. L'adolescente, qui rêve cependant d'être coiffeuse, a arrêté les cours en classe de 3e. J'ai toujours aimé ce métier, moi, de toute façon, depuis que je suis petite. Parce que même quand j'avais des poupées ou des poupées qui avaient un peu de cheveux, bah, je m'amusais à les coiffer ou leur faire des couettes ou d'abord leur faire des shampoings. Toujours, je les lavais. Amandine mène la vie dure à son entourage. Mais je sais qu'elle attend ma venue avec impatience. Père Pascal, il arrive demain, parce que vous allez voir. Tu verras bien, hein, moi, j'en sais rien. Parce que là, moi, je tiens plus là avec toi, c'est bon. Soit elle arrive, soit je me barre. Et moi, ce que je voudrais, c'est que Pascal, il change complètement ma vie, en fait. Et qu'il m'aide à aller mieux, qu'il parle à ma mère, qu'il lui fasse comprendre, et qu'on soit tous, qu'on soit là et qu'on s'entende bien. J'attends beaucoup d'aide de Pascal. Peut-être je l'attends trop, je sais pas. J'attends qu'il ouvre les yeux. Qu'il réveille ma fille, en fait. Pour résoudre les problèmes de cette famille, je me suis entouré des meilleurs experts. Karine Lebovici, pour aider Florence à se reconstruire psychologiquement et renouer des liens avec sa fille. Johanna, directrice d'un salon de coiffure, pour inciter Amandine à travailler. Et Sylvia, prof de danse, pour recréer des liens entre mère et fille. Bien, donc là, je suis à proximité du domicile de Florence et d'Amandine. Elles ne savent pas que je suis là. Je vais les surprendre, mais avant tout, je vais les écouter. Croyez pas que c'est Pascal, c'est tout, hein. Ben, on verra quand il sera là, on en reparlera. Vas-y, on sait même pas quand il est arrivé. Vas-y. On verra comment tu vas réagir. J'irai ouvrir la porte si tu veux, hein, Hein? pour prouver que j'ai pas peur. Hein. Ouais. Mais ils vont voir quand il va arriver. Mais nous, on n'a pas parlé de Pascal. On Ouais, parle de toi, hein. t'as... C'est toi qui arrête pas de parler de Pascal. Parce que j'ai envie qu'il vous redresse. Ouais, je pense que t'as plus peur qu'il arrive. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais, moi peur. Bah, je pense, ouais, parce que toi, c'est toi qui arrête pas d'en parler. Nous, on n'en parle pas. Ah, normal, ça Nous, on tracasse, pas nous, on normal. te parle tu vois. de toi, on parle de comment tu es. T'as... Ouais, non, y a pas de... Ah, voilà, je suis fatiguée. C'est pas une gamine de 16 ans qui va faire sa loi avec moi. Hein. Alors les insultes fusent, c'est incroyable. C'est moi, je suis bien gentil. Hein. T'as une seule chance, c'est que tu sois la fille et ma femme. Hein. Ouais, il y a déjà longtemps que t'auras pris ta valise et puis que t'auras déjà repris le train avec moi. T'inquiète, je sais où je vais. Ouais. Tag. Ouais, C'est insupportable. Parce que moi, je pense que si la personne dont tu parles, si derrière son écran en train de te regarder, je pense qu'il doit bouillir. Là. Bah oui, il y est. Ouais. Je lui dis pense qu'il bonjour doit bouillir, Pascal. mais je pense pas qu'il doit bouillir pour moi et ta mère. Hein.
Il doit bouillir même partout, il va À arriver. mon avis, il doit bouillir pour quelqu'un d'autre. Hein. Ouais. Bah Bah, tu veux dire en face, ça? Ouais. Hein? Ah ouais, tu vas prendre à la fuite comme d'habitude. Vas-y, Hein? vas-y. Bon, c'est bon, j'en ai assez entendu, j'ai les oreilles qui saignent. Je vais mettre fin à tout ça. Moi, il y a un truc qui me casse les couilles. Trouve ta grande. Moi, à chaque fois que je te voyais avec ton père, tu te la ramenais pas tant ta bouche. Hein. Vas-y, toi, tu Là, sais tu te pas la ce que c'est fermais, avoir là. peur de quelqu'un. Vas-y, va sous le train. Hein? Là, tu te la fermais. là. Ouais, tac. Déjà, Ah oui, faut pas mais de je lui, sais. lui, vas-y, Ah ouais, vas-y. mais lui. Ouais, vas-y, y a Pascal, la vie de ma mère, y a Pascal. Vas-y, vas-y, moi, je me barre. Qu'est-ce qu'elle fait, le diable? Apparemment, elle veut s'échapper. Non, la vie de ma mère. Voilà. Bon, viens ici, viens ici. Oh. Vas-y, tac. Toi, la vie. Lâche-moi. Pascal, j'ai pas envie de parler, là. J'ai pas envie de parler, lâchez-moi. T'as peur de quoi? T'as peur de quoi? Lâchez-moi, T'as peur de quoi? Je suis là là. pour venir te parler, moi. Mais même, non. Regarde-moi, baisse d'un toi. Calme-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Depuis tout à l'heure, je t'écoute. Depuis tout à l'heure, je t'écoute dans la voiture. Pourquoi tu m'as pleuré? Pourquoi tu veux t'échapper? Je t'ai fait du mal, moi? Est-ce que je t'ai fait du mal? Regarde-moi. Ah, dis, ils ont encore. Est-ce que je te fais du mal, moi? Là. Est-ce que je te fais du mal? Non, tu m'as pas rien fait. Alors, écoute-moi bien. Je veux que suis tu me venu ici pour- lâches. Non, je vais pas te lâcher, moi. Bon, alors là, Écoute, je veux que tu me moi, lâches. je suis pas ta mère. Bon, non. Si je te lâche, tu restes avec moi ou pas? Réponds-moi. Si je te lâche, est-ce que tu restes avec moi? Ouais, j'ai promis. Ok. Maintenant, si tu veux, on va rentrer chez toi, on va discuter. Ouais, c'est bon, c'est bon. Allez, viens. Viens avec moi, Bon, c'est bon. Viens avec moi, c'est mieux pour toi. C'est mieux pour moi. Je te dis, c'est un conseil que je te donne, viens avec moi. Bah, pas besoin de me Tu crois que j'ai fait quoi? Tu crois que j'ai fait 4 heures de train pour rien ou quoi? Bah. Fais-moi plaisir, viens me voir. Où sont tes parents? Ah, ils sont là et. Allez, viens, suis-moi. Ils font leur vie, eux, c'est bon. Bonjour. Allez, assieds-toi, on va faire une discussion tous les 4. Allez, viens. Du coup, moi, c'est son arrivée en fait. Il arrivait vite et je m'attendais pas à le voir en fait. Je m'attendais à comme une journée, comme on allait filmer. Et d'un coup, bah, j'ai vu que c'était Pascal. Et donc, Bah, on a vu Pascal arriver d'un coup dans le jardin. Et puis ma fille, elle a voulu sauter par la fenêtre pour pas voir Pascal en fait. Je me suis effondré quand j'ai vu Pascal, j'ai pleuré parce que ça m'a soulagé, on va dire. Donc c'était un gros ouf pour moi de voir l'arrivée de Pascal parce qu'on en avait vraiment besoin dans notre situation, on va dire. Si tu veux t'échapper avec moi, je vais te courir après. Si je t'attrape, je vais pas te lâcher, moi. Tu comprends? Ok? Donc depuis tout à l'heure dans la voiture, je te montrerai, j'ai un casque qui est accroché au rétroviseur et je t'entends parler. Et j'ai les oreilles qui saignent par tes insultes. Je crois que tu te rends pas compte de la façon dont tu parles à ton beau-père et à ta mère. Donc les tags, les machins, tu vas les garder pour toi, tu vas les garder pour ceux qui t'ont mis la haine. D'accord? Ça marche? Et si un jour tu veux entrer dans la vie active, si tu sais ce que ça veut dire, il va falloir que tu changes ton langage. On est d'accord? T'es encore agacé, t'es encore énervé? Maintenant, moi, je suis ici. Qu'est-ce qu'on fait? c'est à eux qu'il faut dire ça, y a pas que moi aussi. Alors. Ils ont fait des trucs, on dirait c'est que moi avec vous. Amandine. Pour l'instant, je m'adresse à toi. Et après, je vais discuter avec ta mère. Donc, t'inquiète pas, il n'y a pas que toi. On commence pas à faire ta petite fille, ta pleureuse, là. Dire oui, il n'y a pas que moi, tu te plains tout le temps, mais oh. Aujourd'hui, qui est responsable de tout ça? Tout le monde. D'accord? Donc, ouais, certes, il n'y a pas que toi. Mais t'es en partie la cause depuis que t'es rentré de foyer. Ou de famille d'accueil. C'est bien ça? Et je crois que t'as 6 mois à faire. T'as 6 mois pour prouver que tout va bien. On est d'accord ou pas? Donc, 1, tu fais rien de tes journées. 2, tu es déscolarisé. 3, tu sais pas parler. 4, t'es une nana. Donc je trouve que pour une nana, avoir un langage comme le tien, c'est un peu désolant. Je continue ou pas? Non. 5, tu veux t'échapper quand tu me vois, tu joues ta grande. Il continue. Bah ouais, bah je continue. Non. Parce que tu as dit des choses tout à l'heure, tu as dit ouais, quand Pascal va venir, je vais voir, je vais lui dire, vas-y, je t'écoute, je suis là maintenant. La première chose que tu fais quand tu me vois, tu fuis. Bah normal. Alors je crois que t'étais une grande fille, moi je crois que t'étais costaud, tu vois. Je me dis, putain, la nana, c'est bien, elle est comme un mec. Elle les porte bien, hein. Mais en fait, tu portes rien du tout. Tu t'échappes, tu fuis. Tu sais quoi, les problèmes, on va pas les fuir, on va les assumer, toi et moi. Donc si tu as des soucis, tu m'en parles, on essaye de les résoudre. Ça te va? Comme dit, ça te va ou pas? Allô, je te parle. Oui. Au début, elle n'avait pas envie, hein. C'est clair, elle n'avait pas envie. D'ailleurs, elle baissait la tête. Alors, elle regardait pas Pascal hein, au début. Hein. Oui, elle était bloquée, oui. Elle était très bloquée à l'arrivée de Pascal, justement. C'était une carpe, d'un coup. Après, tu sais quoi, t'as 16 ans. Prends ton sac, prends ton baluchon, là, et va te débrouiller toute seule dehors. Comment tu vas faire pour te laver? Comment tu vas faire pour manger?
Comment tu vas faire Bah, je sais où j'irai. pour te maquiller? Tu vas chez ton copain? Combien de temps ça va durer? Ton copain, je le connais très bien. T'es nerveux? On va avoir un souci alors. Souvenez-vous, il y a quelques mois, je suis venu aider Kélian, un adolescent de 15 ans. Voilà, tu vois, je commence à reculer. Ouais. C'est pas vrai. Ah bon? Je pense que je suis un menteur. Bah, Alors je sais que ça s'est apaisé, que c'est pas encore le top, mais ça s'est apaisé. Mais c'est pas encore le top. Donc voilà, je l'ai pas lâché depuis. Donc t'imagines, il faut que je vienne t'aider toi maintenant et que je reparle encore avec Liane. C'est un truc de fou quand même, le hasard. Non, tu trouves pas? Bah, à moins moi, que t'aies fait exprès, tu l'as vu à la télé, tu dis ouais il est beau, je vais le contacter via les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça, j'ai que ça Non, je sais à pas, faire. comment vous êtes rencontrés d'ailleurs? Ou elle, ça fait un moment qu'elle le connaît. Depuis que j'ai 6 ans, il avait le même âge que moi. Ah, depuis la maternelle quoi. Ouais. Donc il y a le coup de foot depuis tout petit en fait. Ou t'as connu que lui depuis tout petit? Bah, il était tout le temps avec moi, j'étais tout le temps avec lui. Hein. Je l'ai toujours défendu, on s'est toujours défendu. D'accord. Est-ce que c'est pas plus finalement de l'amitié? Moi, Kélian m'a dit qu'il m'avait toujours aimé. Hein. Ouais, et toi? Bon, moi, c'était pareil. Hein. Et aujourd'hui? Bah, c'est compliqué. Tu doutes? Mais quand tu me frappes, oui. Ton mec te frappe. Et t'acceptes. Mais il s'excuse après. C'est facile. Bah, Kélian, je l'aime énormément. Et lui aussi m'aime énormément. Mais c'est compliqué parce que des fois, je suis obligée de mentir. Parce que, comment dire, j'ai peur de ses réactions. Donc ce qu'on va faire maintenant, la situation, je vois qu'elle est compliquée. Le mieux, c'est de partir d'ici. Donc Florence, vous allez faire vos bagages. Tu vas faire tes bagages. On part tous les trois. S'il vous plaît, Dominique, vous restez à ma disposition. Je sais que vous travaillez, mais je trouverai une solution si j'ai besoin de vous. D'accord? Et on décolle. Je vous laisse faire vos bagages. Je ressens un soulagement déjà de partir, de dire peut-être ça va marcher. Mais c'est vrai qu'au début, ça m'a enlevé un gros poids en fait à moi. Tous les deux, venez avec moi. Direction la voiture. On s'en va. Au revoir, mon bébé. Au revoir. Quand elle s'en va avec Pascal, j'étais un peu triste, on va dire, de les voir partir. Puis savoir où... Je ne savais pas où elles allaient, donc ça m'a mis un petit peu d'angoisse. Alors Dominique, il est là, le pauvre. Tu lui as dit au revoir? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu pleures? Dis-moi. T'es triste? Rien. T'es triste? Triste pourquoi? Parce que ça fait bizarre. Qu'est-ce qui fait bizarre? Dis-moi. Que quelqu'un vienne t'aider pour une fois? C'est ça? C'est tant mieux, non? Tu pouvais pas continuer comme ça. Eh, ça va aller, va, t'inquiète pas. Déjà à l'époque, je lui avais dit. Hein. Au début, je n'ai pas parlé du tout. Pascal, il a dit, bah, dis non, t'es pas bavarde. Déjà, c'était compliqué. Je pensais à quel âge je me disais comment je vais faire. Donc Amandine elle était très tendue en fait. Elle ne parle pas beaucoup. Alors, elle a essayé avec la musique, de mettre la musique et ainsi de suite, mais bon, c'était pas... On sentait qu'il y avait... C'était pas ça encore. Il y a de l'ambiance hein, dans la voiture, hein. Qu'est-ce qu'on se marre? Hein? Non, t'es pas d'accord? Ouais, on rigole, hein? Chante pas, toi. Elle rigole jamais, votre fille? Non. Elle est toujours triste. Après 2 heures de route et de longs silences, nous arrivons au bootcamp. À l'île sur la Sorgue, au bord de la rivière, c'est ici que mère et fille vont apprendre à cohabiter ensemble. Allez, suivez-moi, je vous montre. Attention tes doigts. Allez, venez. Dans ces maisons en bois, loin de la ville et de tous leurs mauvais démons, Amandine et Florence s'apprêtent à vivre une expérience unique. Après, avec Amandine, on a posé les affaires, on a commencé à déballer tout. Mais je sentais que ma fille, elle était beaucoup stressée, moi aussi, hein, parce qu'on n'a pas l'habitude hein, d'être filmé déjà avec les caméras, puis expliquer toute notre vie, quoi, un peu. Je vais vous laisser prendre possession des lieux, tranquillement. Si vous avez faim, vous mangez. Okay. Et tout à l'heure, une fois que vous aurez fini tout ça, il y a un ordinateur qui sera posé ici. Cet ordinateur, il est pour vous. Vous allez regarder. J'ai sélectionné des choses pour vous. Vous regarderez bien ensemble. Ça dure à peu près 10 minutes. Et puis on en reparlera demain. Parce que moi, ce soir, je vais vous laisser tranquille. Ok? Je vous dis à demain. Bonne soirée. Merci. Allez. Allez, range tes affaires. Oh, j'ai pas besoin de toi. Ils me le disent, je préfère écouter eux que toi.
Alors, elles ne savent pas que je me trouve à quelques mètres d'elles. J'ai à ma disposition un casque, un moniteur. Je vais les observer et surtout les écouter. Il y a un silence, ça fait peur. Vas-y, chez moi par contre, mon fils, c'est bon, c'est bon. Laisse. Ah, c'est vraiment l'aventure ici. Pour elles, c'est l'aventure. Eh bien, je vous garantis que ça va être une vraie aventure. Elles sont dans une cabane, c'est tout petit, l'une à côté de l'autre, et elles s'ignorent. Incroyable. Parlez-vous. Tu viens? Bah attends, hein. Va t'installer, toi. Allez, ma cocotte, dépêche-toi. Que ça nous concerne quoi, ça, en fait? Ah, elles vont regarder enfin la vidéo. Je vais enfin voir leur réaction. Ah, vas-y, moi, je regarde pas ça, vas-y. Vas-y, le malade. Viens ici, allez. Non, moi, je regarde pas ça. Allez, viens là, Amandine. Non. Elle s'échappe, c'est elle, mais Je s'échappe. vais me regarder faire ça. Vas-y, c'est choquant, vas-y. Ben, viens là. C'est choquant, c'est toi. Allez, viens. Crie pas tout fort, tu vois pas qu'il est encore là, l'autre. Oh, les deux soirs de ta mère, là. Oh. Vous êtes tous des fils de p***. Mais oh, tu vas te calmer, là. Puis ton langage, c'est bon, là. J'ai l'impression qu'elle ne se reconnaît pas. Vas-y, moi, je vais chercher Pascal, et moi, là. C'est bon. Vas-y, moi, je veux Pascal, là. Dégage, Oh, tu te calmes, toi, là. Non. Honnêtement, la maman me fait de la peine. On voit qu'elle est pas bien, on voit qu'elle est triste, on voit qu'elle est malheureuse. Dépêche-toi, tu mets dans ton placard. Ah, là, tiens. Bon, non, mais non, c'est plus de merde. Ah, il se la ramène, là, par contre. Bon, c'est ce qui se passe. C'est trop dur de voir ça. Et pourtant, c'est votre vie aujourd'hui, c'est la vérité. Mais que la vérité éclate. Elle regarde même pas, elle. J'ai vu ça, parce que je suis caché. Depuis tout à l'heure. Je vous vois toutes les deux. Vous ne parlez pas. Faites comme votre fille. Vous avez beau la plaindre, hein. Je vais vous courir après, vous faites la même chose. Mais c'est vrai que ça fait mal, quoi. C'est là qu'on se rend compte que nous, étant parents, des fois, ben oui, on a des réactions un peu trop dures, en fait, envers nos enfants. Enfin, moi, je me voyais pas comme ça, en fait. Et quand je me suis vue, c'était choquant. Et donc, du coup, je me suis dit, j'ai pas envie de regarder ça. Donc, du coup, j'ai bouché mes oreilles. Alors certes, c'est dur. Les mots que tu emploies, apparemment, ça te touche, ça te gêne. Parce que tu te bouches les oreilles, t'oses pas regarder. Mais c'est toi. C'est toi qui parles comme Moi, ça. je préfère pas regarder ça. mais c'est toi. Bah oui, mais... C'est toi. Il faut que tu aies conscience qu'à un moment donné, regarde comment tu parles, Bah, c'est écoute-toi. bon, j'ai vu, ça me suffit. Non, ça te suffit pas, non, parce que tu sais quoi, cette vidéo, on va la regarder ensemble. On vous a pas demandé de faire semblant. On t'a pas demandé d'insulter ta mère, tu le fais naturellement. On est d'accord? Bah oui. Bah voilà. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde simplement la fin. La réaction des gens. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à Amandine, si elle était face à vous? Je vais parler un peu dur, mais il y aurait un moment que je l'aurais décalqué, elle. Elle va falloir qu'elle change un peu son comportement. La mère, elle a encore quand même assez de violence. Hein. Quand elle l'empoigne, la seule manière de lui parler, c'est de l'empoigner à chaque fois. Ouais, de l'attraper. Moi, j'aurais foutu dehors. Regarde. Elle a de la patience, ta mère. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je dirais que c'est pas avec la violence qu'on peut faire comme ça. Discuter, comme on a dit, avec sa maman et peut-être la tierce personne qui est l'acte majeur, le papa. Eh oui. Discuter à trois. Ouais. Parce que je pense qu'elle verse la haine qu'elle a sur son papa, sur sa maman. Sur la mauvaise personne. Sur une mauvaise personne. T'es d'accord avec ça? Est-ce que vous n'avez pas envie que ça s'arrête? Vous n'avez pas envie de soigner vos blessures? Ensemble? Avec moi? Mais si. On va essayer? Ça vous tente? Donc repense à ces images-là, de ce que tu as vu. Si ça t'énerve, tant mieux. Si ça te dégoûte, c'est mieux. Je reprends l'ordi. Si t'en as pas assez vu, je te le laisse. Non, c'est bon. Et je te remets une dose d'images. Non, Ça te va? c'est bon. À demain. À demain. Reposez-vous, mangez et surtout dormez. Ok? Bien, comme vous avez pu le constater, vous avez vu, c'est pas gagné. Cette mission me semble très compliquée. Mère et fille se ressemblent énormément. J'ai l'impression d'avoir dos à dos en fait face à moi.
Donc j'ai très peur pour la suite. En tout cas, pour l'instant, j'ai du mal à y croire. Mais je vais faire ce qu'il faut. Demain, Pascal il va venir comme ça. Toi, demain, tu pourras dormir un peu plus, mais moi... Ah non, je ne dors pas, je me lève. On angoisse et puis on se pose des questions. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va pas aller? Comment ça va se passer avec Amandine? Non, on n'a pas discuté la première nuit. Non, pas du tout. Je suis allée au lit, elle m'a dit bonne nuit, je lui ai dit ok. Bonne nuit. Ouais. Ce soir, je leur conseille de prendre des forces, car demain, mère et fille traverseront de dures épreuves. N'accepte plus ce qui t'a fait subir, voilà. C'est un truc que je ne dirai jamais. Tu peux. Voilà, t'as compris le principe maintenant. Moi, je veux que tu arrêtes les insultes. Allez, reviens. Parle-moi, allez. Ce matin, je vais rejoindre Amandine et Florence et j'ai hâte de savoir si elles ont pu discuter un petit peu entre elles. Bonjour. Bonjour. Oh là là. Bien dormi? Ouais? Petite tête quand même, non? Hein? Bon, racontez-moi un petit peu hier soir, qu'est-ce que vous avez fait? Bah, hier soir, on n'a pas trop dormi en fait. Ah, Non. ça c'est le stress, tu vois, c'est... Comme ça. Ça change de tes habitudes, non? Est-ce que vous êtes parlé un petit peu toutes les deux? Bah, pas trop parce que dès que je lui parle, elle s'énerve, alors ça sert à Pourquoi? Pour quelle raison? Tu t'énerves pourquoi? Parce que j'ai pas envie de parler pour l'instant. Ah, je vous laisse déjeuner? D'accord. Je vous dis à tout à l'heure. D'accord. Bon appétit. Tout à l'heure. Merci. De rien. Ah oui, je veux pas de ça, j'ai pas soif. La mange, moi. Mais le lendemain matin, en fait, l'ambiance, c'est pas ça encore. Hein. J'essaie de parler avec elle, mais bon, des fois, elle me... Comme elle fait d'habitude, hein, elle me repousse beaucoup, hein, ma fille. Peut-être tu vas faire de la boxe? Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que moi je fais de la boxe avec lui? Ouais, et tu vas tomber derrière. Ah, parce qu'elle sent le sucre. Vas-y, moi je reste pas assise. Moi je crois que je vais me lever. Je suis désolée, mais là je peux pas rester assise, moi. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une guêpe. Il y a une guêpe, alors elle est... Bouge pas, c'est inoffensif ça, si tu l'embêtes pas. Assieds-toi. Bien. Ah, tu me donnes pas d'ordre. Bah, c'est pas grave, comme t'es debout, on va bouger. Tu viens avec moi, tu vas me suivre? Comme à son habitude, Amandine se renferme et se cache derrière ses cheveux. C'est justement pour ça que je l'embarque en première avec moi. Direction une salle de sport, car je veux lui montrer qu'elle peut avoir un mental d'acier. Ah non, mais moi je fais pas ça, hein, je peux pas. Viens, commence pas, viens. Je t'explique. C'est 3 exercices, il y en aura un 4e après. Ce qui représente ta vie en fait aujourd'hui. Le poids de ta vie. Ramer. Tu vois, on va ramer, tu vas ramer. Et après, je te réserve une petite surprise. Allez, vas-y, prends les 2 poids de 14. Et s'il tombe par terre Eh bien, il tombe par terre, tant pis, tu les ramasseras et on recommence. Mais c'est lourd, moi. Ouais, c'est lourd. Allez, vas-y. C'est pas possible. Mais c'est possible. Allez, non, c'est tu pas peux. Mais non, c'est pas Tu possible, marches. j'ai mal au bras. Tu marches. Commence pas à te plaindre, je t'écoute. Tu tiens, tu lâches pas. N'abandonne pas. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu as à me dire? Rien? Non, mais c'est pas évident, hein. Tu reprends les poids. Ah, mais... Tu reprends les poids et on y retourne. Mais c'est trop lourd. Eh ben, tu réfléchis. Si tu veux prendre des poids plus légers, je veux que tu me parles. Allez, on y va. Allez, tu marches. Tu poses. Je t'écoute. Bah, qu'on m'ait frappé, D'accord? Quoi d'autre? qu'on m'a insulté. Qui? Mon père, ma mère. Allez, vas-y, reprends les poids. Très bien, ça commence. Allez, Amandine. Allez, hop, demi-tour. Ah non, c'est pas possible. Demi-tour. Allez, t'es capable, regarde. Tu les poses, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qui te pèse? Bah, ma mère. De m'avoir frappé, d'être tombée dans l'alcool. Qu'est-ce que tu as fait pour l'aider, toi? Bon, rien. Tu vois, normalement, les parents sont là pour aider les enfants. Mais parfois, les parents ont besoin d'aide aussi. Il m'a dit de sortir tout ce que j'avais en moi. Au début, c'était pas évident, mais après, ça a été. Et après, c'est là où j'ai commencé à parler avec lui. Puisque j'ai vu que je pouvais lui faire confiance et que c'était quelqu'un de bien et qu'il n'était pas là pour faire du mal et qu'il m'aidait. Je t'écoute. Bah, il y a Kélian, il y a tout. Kélian, c'est ton petit ami, c'est ton copain, c'est ça? C'est ton chéri. Alors vas-y, t'es bien avec lui? Bah, des fois oui, des fois non. Et des fois non, c'est quand il est comment? Bah, il m'insulte. De quoi? Il me dit que je suis Des fois, il me frappe. Tout ça, regarde, c'est ta souffrance, t'imagines? Donc écoute bien, 14 kilos, plus 10 kilos, ça fait combien?
Oh là là, mais... 14 kilos plus 10 kilos, ça fait combien? 14 plus 10. Prends ton temps. 24, Très bien. 24 plus 6. 28. 24 plus 6, ma cocotte, réfléchis quand même. Ah bah... 30. Oui. Multiplié par 2. 30 plus 30. Bah 60. Oui. Ok, on monte sur le rameur. Tu mets tes pieds ici à l'intérieur. Mais c'est quoi ça? Et tu as ton talon, bouge pas. Ok, tu saisis les deux poignets. Prête? Allez, go. Oh mais Allez, pourquoi? tu tires. Là, t'es à 40. Bah c'est de plus en plus dur. Bah oui, allez, vas-y. 50. 70. Allez, vas-y. 90. Oh mon nez. 90, tu peux. Voilà, t'as compris le principe maintenant. Allez, 100. Allez, 100. Allez, Amandine. Et maintenant, tu vas rester à 130. Essaie de rester à 130. Là, tu vas trop vite. Ralentis. Essaie de rester à 130. Là, t'es à 150. Ouais. Ah, c'est la distance, merde, il est où le speed alors? Ah, le speed, il est là. Là, je me suis un peu affiché, mais cet exercice avait un but bien précis. Ça, c'est ta vie, hein. C'est ta galère. Hein. Tu rames en permanence. On passe au dernier exercice. Allez, viens. Je suis conscient qu'Amandine n'a pas abordé le sujet de son père. Et pour cela, je lui propose d'enfiler les gants de boxe. À qui tu vas penser? À mon père? Ouais. Maintenant, tu sais quoi? Libère-toi. On y va? Ah, frappe là. Voilà, vas-y. Encore. Allez. Repense à ce qu'il t'a fait. À ce qu'il t'a dit. Pourquoi t'as rabaissé? Allez, oui. Vas-y encore. Fais-moi reculer. N'accepte plus ce qu'il t'a fait subir. Voilà. Plus personne doit te faire de mal. Plus personne. Ni ton père, ni Kylian. Allez, plus personne. Encore. Avance. Ne rame plus dans ta vie. Avance. Encore. Mets des coups s'il faut. Oui. Mets-moi des coups. Encore. Mets-moi dans le mur. Voilà. Laisse, retire les gants. Tu vois quand tu veux. Comment tu te sens? Ça fait du bien, c'était pas terrible. On n'aurait jamais dû faire ça. J'en peux plus, mais ça fait du bien. Yes. Amandine, à partir de maintenant, ne laisse plus jamais personne te rabaisser. Ça m'a fait du bien, c'est tout libéré. En plus, Pascal, il m'a aidé à mettre des mots, donc c'était gentil. On y va? Après les révélations d'Amandine, j'ai compris qu'il fallait impérativement confronter mère et fille, car les nombreux non-dits entre elles les éloignent de plus en plus. Place là, Amandine, s'il te plaît. Florence, ça va? Oui, ça va. Alors, on est là pour certaines raisons, vous avez plein de choses à vous reprocher l'une et l'autre. Je crois qu'à ta mère, t'as pas su lui dire encore exactement ce que tu avais sur le cœur. Et à votre fille également, peut-être que vous avez des regrets, des choses à lui dire. Donc c'est le moment. Le but, c'est de lancer l'assiette et de la casser, et d'exprimer ce qui ne va pas. Qui veut commencer? Moi, je reproche que depuis que tu es arrivé à la maison, tu insultes tout le monde. Moi, je te reproche de pas savoir pourquoi je t'insulte. Moi, ce que je te reproche, c'est de rien faire, de ne pas chercher du travail dans la vie quand on veut s'en sortir un peu. Bah, pas avec ce que j'ai, non. Moi, je t'ai toujours aimé et tu le sais très bien. Bah, j'en ai pas conscience. J'ai l'impression que vous me faites plaisir. Là. Casser des assiettes pour casser des assiettes. Je vous montre, hein. Je vais vous imiter, hein. Vous faites ça. Moi, je sais pas, quand j'ai des reproches à faire à quelqu'un, que je suis énervé, je suis agacé, je prends l'assiette, je fais ça. Voilà. Montrez-moi que vous avez envie de vous retrouver. Montrez-moi que, une fois que vous allez faire vos reproches, là, il n'y aura plus de reproches à faire et que ça va repartir sur le bon pied. Montrez-moi. Moi, je veux que tu arrêtes les insultes. Ah, j'y crois un peu plus, là. Qu'est-ce que tu reproches à ta mère? Bah, l'alcool. D'être placé en femme d'accueil à 7 ans. D'avoir vu des scènes pas très jolies. D'être sur le canapé à moitié bourré. D'aller vomir dans les toilettes. De nous avoir insultés des fois quand t'étais comme ça. C'est vrai que ça a été très dur et j'étais quelqu'un de faible, je le reconnais. J'ai délaissé mes enfants et ça, je m'en voudrais toute ma vie. Moi, je voulais te demander de m'excuser, déjà, pour tout ce que je t'ai fait. Tu sais, des fois, c'est comme je te disais, par amour, on fait n'importe quoi. Et je ne veux pas que tu suives le même chemin que ta mère.
Parce que moi, malgré tout ce que tu me fais et tout, tu es dans mon cœur. Et moi, je t'aime et je t'aimerai toujours. Sache-le. Moi, je te remercie de t'excuser, c'est bien. Tu prends conscience de ce que tu as fait. Mais pour moi, c'est encore dur et c'est trop tôt. Je vais te pardonner, je vais changer, mais il faut me laisser le temps. Ce que je voudrais, je sais que ça sera long, ça ne se fera pas de suite, mais c'est retrouver le sourire sur ma fille. Et si je vois le sourire sur ma fille, ben moi, je le reprendrai aussi. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Est-ce que vous avez encore des assiettes à casser? Tu prends plus soin de toi. C'est pas de ma faute, c'est parce que j'ai pas d'argent du tout et tu le sais. Et quand j'ai un peu de sous, bah oui, quand il me reste même 10 €, je les donne à Dominique pour qu'il essaye de gagner au pour qu'on ait notre vie en fait. Ah mais aujourd'hui, regardez, il joue et puis vous vous retrouvez en fait sans argent. Oui, je sais. Votre fille, ce qu'elle veut, c'est vous voir plus jolie. Alors ok, et ben vous voyez, avec 10 €, plutôt que de jouer au vous allez vous faire, je sais pas, vous acheter du maquillage. Et en plus, c'est quelque chose que vous pourriez faire avec elle. Amandine, t'es d'accord ou pas? Et au moins, vous partageriez quelque chose. Ça fait combien de temps que vous n'avez rien fait ensemble? Combien de temps? Bah, depuis que je suis arrivée. Donc depuis qu'elle est rentrée, vous faites rien ensemble. Mère et fille, vous faites rien. C'est beau, hein, c'est propre. Votre fille, elle a besoin de vous. Je sais. Au début, c'était très très compliqué de lui reprocher des choses puisque je me suis dit, elle va pas comprendre. Mais après, à la fin, je lui ai bien dit ce que je reprochais et elle aussi. Donc ça m'a fait du bien aussi. Bien, on en reste là pour aujourd'hui. On a encore des choses à faire, très importantes. Il y a un sujet qui est très délicat. On va parler de ton père, toi et moi. Allez, viens. Je sais que c'est un sujet qui te brûle, qui t'énerve, qui t'agace. Et après, tu pourras, j'espère, passer à autre chose. Amandine et son père ne s'entendent plus du tout. Et les disputes violentes ont pris le dessus sur leur relation. Aujourd'hui, ils ne se parlent plus, et cela depuis plus d'1 an. Comme tu peux constater, papier et crayon, tu m'as fait une demande assez particulière concernant ton papa. Je lui en veux beaucoup, beaucoup de tout ce qu'il a fait. Et ouais, j'aimerais bien lui écrire une lettre pour lui dire pourquoi je lui en veux en fait et pourquoi je veux plus le voir. Comment il est ce papa justement? Tu pourrais me le décrire? Il veut toujours commander lui. Il croit qu'il a toujours raison. Et il croit que ce qu'il a fait, c'est normal. Si demain tu le croises et tu es sur le même trottoir, est-ce que tu changes de trottoir ou est-ce que tu l'affrontes? Moi, je l'affronte. Moi, j'ai rien à me reprocher. Je vais te laisser écrire tranquillement. Et ensuite, ce que je vais te demander, c'est de me lire la lettre. Que je comprenne un petit peu ce que tu lui as. Ah oui, quand même. Ah, mais lire. Déjà, écrire, c'est dur de lui dire. Alors, lire en plus. Bah justement, ça fait un double travail. C'est une double thérapie. Ça va être un double soulagement. Et tu pourras, j'espère, enfin passer à autre chose. Qu'est-ce que t'en penses? T'as tiré ça? Et on commence par quoi? Par papa. Au même moment, de l'autre côté du bootcamp, Florence s'entretient avec Karine. Suite à un divorce difficile avec le père d'Amandine, leurs 4 enfants ont été placés en famille d'accueil pendant 1 an. Une période douloureuse que va aborder Karine. Ça, je sais qu'elle a pas à me parler comme ça, tout ça, je le sais. Mais en fait, moi, j'ai peur que si je m'impose trop, elle va partir, en fait. Et ça, je pourrais pas le supporter, en fait. Qu'elle reparte. Parce que j'en ai souffert déjà quand on me l'a pris. Et... Alors pourquoi on vous l'a prise? Parce que je m'étais mis à boire. J'ai tombé dans l'alcool et mon ex-mari, comme il a pas accepté le divorce, qui m'aimait toujours à sa façon, ben, il a tout mis en œuvre pour qu'on me prenne les enfants. Et vous vous êtes battue? J'ai essayé, mais ça n'a servi à rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que j'étais fragile. Et ils avaient raison? Oui et non. Parce que si j'avais gardé mes enfants, je me serais battue un peu plus. Pourquoi vous n'êtes pas allé voir des gens? Quand vous avez vécu tout ce que vous avez vécu, vous savez que c'est un poids énorme. Je sais, parce que quand je suis partie en cure de dépression, même les médecins m'ont dit comment vous avez fait pour survivre, pour être là aujourd'hui. Vous savez ce que c'est? C'est la force que vous avez en nous. Simplement, cette force-là, vous y croyez pas. Ou vous vous faites pas confiance. Et vous avez peur. Je sais. Et toute votre vie, elle est gérée par votre peur. Parce que la relation que vous avez avec Amandine aujourd'hui, mais c'est la même chose. Votre fille, elle attend de vous que vous soyez forte, que vous preniez soin de vous, que vous ayez confiance en vous, que vous disiez stop, et même lui dire stop à elle, que vous n'ayez pas peur de la perdre. C'est votre fille. Moi, en fait, le passé,
Maintenant, j'ai décidé de l'oublier en fait et d'aller de l'avant. Je veux effacer tout ça, tout le parcours de ma vie en fait. Voilà, pour ma fille déjà. Comment ça se passe avec votre conjoint, avec votre mari actuellement? Ça se passe bien. Ça se passe bien? Vous avez plus peur? Vous n'avez pas peur? Vous l'aimez? Oui. D'accord. Il vous aime? Oui. Vous pensez qu'il Ah aime? bah oui, parce que s'il m'aimait pas, il y a longtemps que serait parti. Je pense qu'il aimerait bien avoir une femme qui fasse attention à elle, non? Bah oui. Bon. Pourquoi vous le faites pas? Qu'est-ce qui vous fait peur? Bah de me voir autrement peut-être. Mais ça serait pas bien de se voir autrement un petit peu? Bah si. Hein? Si. De son côté, Amandine a fini d'écrire la lettre pour son père. Et bientôt, je pourrai la poster à son attention. Tu me la lis? Vas-y, je ferme les yeux, je vais t'écouter. Papa, je t'écris cette lettre pour te dire ce que je ressens, de la tristesse, de la peur. Quand je pense à toi, le fait que tu me frappes, les insultes, à cause de toi, je suis détruite et cela prendra quelques années pour me reconstruire. Tu es un mauvais père, je n'accepterai plus jamais de ta part les insultes, les coups et je vais te prouver que je vais m'en sortir. Désormais, ma vie m'appartient et j'avance sans toi, ta fille ou ce qu'il te reste. Comment tu te sens? Normal. Ça fait du bien ou pas? Amandine souffre beaucoup du manque d'un père. Je décide de la laisser seule, de lui accorder un moment de répit suite à l'écriture de cette lettre. De mon côté, je retrouve Karine et Florence pour savoir comment s'est passée leur discussion. Bon, alors Florence, on a pas mal parlé, hein. On a surtout évoqué sa relation avec sa fille et le fait qu'elles doivent partager un peu plus de choses avec Amandine. Voilà. C'est très important que vous partagiez des choses comme avant. Est-ce que tu en as envie au moins? Sûr. Voilà. Et je pense que Florence en a envie aussi. Mais rapidement, les mauvais démons d'Amandine vont revenir au galop. Cet après-midi, vous allez prendre une voiture. Maman, je fais pas un truc de fou. Commence pas, hein. Tu as dit à ta mère tout à l'heure que tu voulais qu'elle soit belle, etc., qu'elle n'avait pas de sous pour s'acheter du maquillage, etc., des fringues. Donc tu vas aller faire les magasins avec elle. Ça, c'est pour toi. Et tu vas acheter ce qu'il faut pour ta mère. Ah, Si moi, je sais. Écoute, avant de crier là. Si ta mère elle veut t'acheter des trucs, c'est son problème. Pourquoi ça te dérange? D'accord. Bah, je sais pas. Pourquoi Un peu d'un coup comme ça. Bah oui, d'un coup comme ça. C'est parce que Faut tu bien veux. faire les choses, non? On va les faire quand? Dans une semaine, dans 15 jours, dans un mois? Si tu les fais pas en ma présence, tu les feras jamais. Pénible, hein? Oui, on y va, hein. Non, viens voir 2 secondes. Viens voir 2 secondes, viens. Viens voir. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est, encore une fois, tout doucement. Le but, c'est que vous puissiez passer un moment ensemble. Vous puissiez retrouver une espèce de complicité que vous avez perdue. C'est tout. On n'est pas dans le pardon, là. Il y a 150 € là. C'est pas une petite somme, hein. Je sais. Tu sais? Bah, au début, je le prends mal, parce que je voulais pas trop faire ça avec ma mère. Je veux pas lui pardonner, pas comme ça. Parce qu'elle m'a dit, c'est pas que je te demande de lui pardonner, c'est que je te demande de la retrouver, de faire un truc avec elle, puisque ça fait des années que vous avez pas fait de truc ensemble. Fais-toi plaisir avec elle. Ouais, tiens. Tu gères l'argent, je compte sur toi. Hein. Ouais. Et on y retourne. Bon, je te propose une somme qui est importante. Tu vas faire plaisir à ta mère. Et voilà, et vous revenez toutes les deux, bien habillées, classe. Ok? Ouais. On est juste là pour ça. Est-ce que tu as compris cette fois-ci? Oui. Donc arrête d'être dans le côté négatif. Profitez-en. Perds pas l'argent, hein, surtout. Hein. Oh non, je fais attention. C'est pour vous faire plaisir, ça. Hein. Ouais. D'accord? Allez, je vous embrasse. Allez, en voiture. Pour établir un début de réconciliation entre Amandine et Florence, je leur ai prévu une sortie shopping dans un centre commercial. J'espère que mère et fille réussiront à profiter de ce moment, elles qui n'ont jamais été complices. T'aimes pas les trucs comme ça, regarde. Non. Ça, t'aimes pas ça? Non. Tu sais que je suis chiante. On va pas tourner en rond 10 000 ans. Tiens, tu voulais un paro bizarre, tiens, regarde, regarde là. Attends, j'aurais les t-shirts ici. Tu veux l'essayer? Non, mais je sais que c'est ma taille. Donc Les pantalons, ils sont là-bas. T'as des jogging. Bon, ça, c'est pas joli, hein. Ah, maman, la robe là-bas, elle tirait bien. Hein. Quoi? Oui, là-bas, la robe là-bas. Oh, c'est grave beau, ça, moi. On s'aimerait ça, toi? Ah bah oui, avec un petit legging ou un collant, ça tirait très bien. Ma fille, elle m'a menée de suite vers une robe bleue. Elle a flashé sur ça. Elle m'a dit, tu sais, maman, ça tirait bien. Et rien que le fait qu'elle me dise ça, ça m'a touchée, ça m'a marqué en fait.
Et après, on est rentré à la cabine d'essayage. Puis de l'autre côté, elle me parlait. Elle me dit, alors maman, t'as fini, tout ça. On sentait qu'il y avait quelque chose qu'il n'y avait jamais eu jusqu'à maintenant. Ah si, elles font bien. Mais essaye la robe. Ah ouais, ça va bien avec. Bah, je vais essayer, merci. On est sortis en même temps ensemble, on s'est regardés face à face. Maman, t'es jolie. Ben, toi aussi, ma fille, c'est... Et ça, on l'avait jamais fait. Donc, c'est un truc que je ne dirai jamais. Ah bah ça te va bien? Hein? Ça me fait bizarre. Tu vois? Tourne. Je suis pas habituée. Bah c'est normal, c'est l'habitude, mais ça te va bien? En plus avec le collier. Ça te plaît, toi? Moi, ça me plaît. Hein. Ouais. Bah si, ça te va bien. On parle bien, on échange bien. Et je lui donne des petits conseils, elle a suivi. Et moi aussi, j'ai suivi ses petits conseils. Et puis, ça m'a fait du bien, en fait, de partager un moment avec elle. Merci. Merci. Au revoir. J'ai bien aimé. De la retrouver autrement et qu'elle, elle me retrouve autrement que d'habitude. Et bah, ça lui a fait du bien, ça m'a fait du bien aussi. Et puis, maintenant, j'ai compris que on va le faire plus souvent et que je préfère cette vie-là que celle que j'avais avant. De retour au bootcamp, je leur ai prévu une autre surprise. Pour que mère et fille prolongent ce moment privilégié, j'ai mis à leur disposition un atelier maquillage, de quoi s'occuper d'elle. Pour la première fois depuis longtemps, Amandine partage un moment fusionnel avec sa mère qui semble petit à petit retrouver sa féminité. Enlève ta pince. Et à la grande surprise de Florence, Amandine prend l'initiative de lui donner un nouveau look. J'ai ressenti de la joie. Déjà, ma fille m'a coiffé les cheveux. Elle m'a maquillée. Bah, tout ça, c'est un truc entre mère et fille que j'ai jamais fait. Faut pas que tu rigoles aussi. Mais je rigole pas. Ça m'a fait plaisir de partager un moment. Puis elle rigolait, je rigolais. Mais c'était touchant et ça faisait du bien de la retrouver. Ah, mais si tu rigoles, c'est foutu. Hein. Ça me fait bizarre, en fait, c'est pour ça. Cela fait 4 heures que j'ai quitté mère et fille. Il est temps de les retrouver pour savoir si les liens entre elles se sont resserrés. Qu'est-ce qui vous a maquillé? Ma fille. Ah ouais? Ouais. C'est bien? Bah oui. Regarde-moi, regarde-moi. Ah, oui, mais... ah non, mais t'as bien du rouge à lèvres aussi. T'as fait un truc pour les yeux aussi, regarde-moi. Non, j'aime pas les yeux. Montre-moi. Mais non, j'ai... Mais montre-moi. Ah non, t'as rien fait pour les yeux, c'est vrai. Bon, écoutez, je suis arrivé, vous avez passé un bon moment. Alors moi, j'ai une surprise pour vous. Quelque chose d'agréable. J'ai un ordi. Alors Florence, je te dédie ce petit message pour te souhaiter de pouvoir voir ta fille s'épanouir et moi de vous voir toutes les deux vous épanouir. Je pense que ça serait énorme pour notre couple. Je sens ému. Oui. Qu'est-ce qui vous émeut d'être moi? Parce que je l'aime énormément. Malgré ses défauts, il a beaucoup fait pour moi. Si aujourd'hui je suis là, c'est grâce à lui. Amandine, il m'a demandé de te montrer un message. Donc ce que je te demande, c'est d'être attentive et de bien écouter. Amandine, tu sais que je t'aime beaucoup, que je t'apprécie énormément, malgré tout ce que tu me fais un peu subir. Je sais que tu as une révolte au fond de toi, donc c'est vrai que des fois je t'en veux pas. Mais ce que je veux, c'est que tu arrives à aller de l'avant, te sortir et tout cracher ce que tu as au fond de toi. Voilà, je te souhaite plein de bonheur. Qu'est-ce que tu penses de ce message? Moi, que c'est gentil. Ouais. Et que moi aussi, je l'aime. Tu as déjà dit? Non. Jamais, jamais. Mon beau-père, non. Toi, par contre, l'émotion, tu la montres pas. Hein. Tu gardes tout à l'intérieur. Hein? Hein? J'ai une autre surprise. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse venir Dominique? Bah oui. Ça ferait plaisir de le voir. Si je claque des doigts, est-ce que tu crois qu'il peut apparaître? Bah oui, il est là. Trop belle. Je t'aime. Voir ma femme aussi belle, on va dire, bien pouponnée, bien habillée, j'étais super content pour elle, pour moi, pour l'image de la famille, on va dire aussi. Et puis je voudrais que ça continue comme ça. M'a manqué. Toi aussi. Moi aussi, je t'aime. Allez, va le retrouver, va. Mais sois naturel, sois toi-même, je te force pas.
Ça m'a fait plaisir de le voir et surtout souriant en fait. Salut, t'es belle. Bon, merci d'être venu, Dominique. C'est normal. J'espère qu'elle vous plaise toutes les deux. Très belle. Et il y a une autre surprise encore. Je vais proposer à Dominique de rester ici, ok? Vous allez passer la soirée tous les trois. Vous allez vous retrouver, vous allez discuter. Donc profitez de ce moment. Moi, je vais vous laisser entre vous. Et on se retrouve demain. Oui, dis-moi. Ne me pose pas de questions pour demain. Non. Ah bon. Ouais, vous allez faire appel à quelqu'un, à sa famille? Je vais m'en occuper. Après, je peux rien te promettre. Je sais pas s'ils vont se déplacer, s'ils vont venir, pas venir. Et s'ils viennent, on réglera le problème. Je serai là. Donc ne sois pas inquiète. Bien, je vous dis à demain, ok? À demain. À demain, merci. À demain. Merci. Compte sur toi. Ce soir, j'ai presque l'impression de laisser derrière moi une famille soudée. Ah, avec Pascal, il m'a mis des coups pour que je parle. Mais un gentil, mais du non. Et il était jamais fatigué, lui. Hein. Tu visais qui avec tes gants? J'espère que c'était pas moi. Avec mes gants de boxe? Ouais. Non, c'était papa. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que demain, une journée des plus éprouvantes et accablantes les attend. Toi qui me parles d'habitude, qu'est-ce qu'il y a ce matin? Pourquoi tu me racontes tout ça? C'est ça la vie. Et devant! Eh ouais, mais moi, quand je te vois comme ça, je trouve que c'est un manque de respect par rapport à tout le travail qu'on a fait ensemble. Hein? Ça va? Hier, je les ai laissés dans une bonne ambiance, mais aujourd'hui, un enjeu de taille se prépare. Car il reste encore un dernier point à résoudre, celui du couple d'Amandine et de Kélian. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ouais, certains le sourire, d'autres pas. Tu fais la tête ce matin? Non. Ah bon, j'ai cru. Amandine m'a fait la demande à plusieurs reprises de faire venir son petit ami Kélian. Car un secret est en train de détruire leur relation. Ouais, vous allez faire appel à quelqu'un, à sa famille? Je vais m'en occuper. Après, je peux rien te promettre. Je sais pas s'ils vont se déplacer, s'ils vont venir, pas venir. Et s'ils viennent, on réglera le problème. Donc, vous allez rencontrer des gens. Il va falloir faire des discussions. Je pense qu'à un moment, il faut percer les abcès. Et vous avez des soucis avec certaines personnes. En couple depuis 1 an, leur relation est nourrie de mensonges quotidiens et de non-dits. Car Amandine craint la réaction de Kélian. Bah, c'est compliqué. Tu doutes? Mais quand tu me frappes, oui. Ton mec te frappe. Il t'accepte. Mais il s'excuse après. C'est facile. T'as pas l'air d'aller, toi. Bah, si. T'es stressé. T'es en panique. Pourquoi t'es muette? Toi qui me parles d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a ce matin? J'ai tenu à organiser un face-à-face avec les parents d'Amandine et de Kélian, car les problèmes doivent enfin être réglés en ma présence. Et certaines vérités doivent éclater. Je sais que ça va se dire des conneries, c'est bon, hein. C'est pas grave. Moi, de toute façon, je pars si ça se passe mal, hein. C'est pas grave. Pars si tu veux. Qu'est-ce que je te dise? Pourquoi ça se passerait mal? Parce que je les connais. Ça se passe mal si toi tu le décides. Si tu décides que ça se passe bien, ça se passera bien. Rentre pas dans leur jeu, c'est tout. J'avais le stress du matin parce que je savais que j'allais rencontrer la mère à Kélian et Kélian. Et Pascal, il me dit, une fois pour toutes, faut tout vous reprocher sans que ça parte en bagarre. C'est juste parler. Aujourd'hui, t'es plus forte. Et t'es pas toute seule. D'accord? Bon, je vous laisse déjeuner. Ok? Donc il y a un enjeu quand même important. Oui, allez, à tout à l'heure. Bon appétit. Kylian, Amandine se connaissent depuis l'âge de 6 ans. Donc forcément, ils s'aiment, ils se connaissent. Ils ont un passif très douloureux. Ce que j'espère, c'est qu'ils vont pouvoir aller au-delà de ça. Et continuer à s'aimer, continuer à avancer ensemble. En tout cas, c'est le but de cette réunion. Non loin du bootcamp, j'ai mis en place une activité pour que les deux familles se rencontrent. Ce lieu, plutôt atypique, loin du regard de tous, les forcera à s'écouter sans s'énerver. Florence et Dominique ne connaissent ma ville qu'à travers les échanges de SMS concernant leurs enfants. Et les connaissant, le ton peut vite monter. Ah, faut partir avec ça? Ouais, canoë. On va mettre le canoë à l'eau. Le but, c'est d'aller dans cette direction. Vous voyez où il y a les arbres là et les pierres? Donc c'est pas très loin. Et vous allez aller là-bas. Et moi, je vais vous rejoindre ensuite. Ok, moi je vais de l'autre côté. Je vais voir si tout le monde est là. S'ils sont là, je vous les emmène. Ça vous va? On y va? On met tout ça à l'eau? Ouais. Allez, venez. D'un côté, je suis stressée de les voir, mais après, je me dis, une fois que ce sera fait, bah, ce sera fini. Je suis soulagée de cette rencontre parce que je pense que ça peut faire un déclic sur beaucoup de choses et puis peut-être aller de l'avant ou alors le contraire. Hein. Je sais pas. Mais de toute façon, il faut se dire la vérité. Hein. On est une famille, donc on est 3, donc on va y aller à 3, on va se défendre à 3 et on va se battre à 3 pour percer l'abcès qu'il faut percer et que les choses
soit clair. Ça va, ça suit? De l'autre côté de la rive, j'arrive accompagné de Kélian et sa mère Mavilde. Et l'ambiance semble être plutôt tendue. Mets-toi derrière elle pour pas qu'elle nous voie tout de suite. En allant à leur rencontre, j'étais dans la crainte, qu'est-ce que je vais avoir encore comme mensonge, quoi. C'était surtout, qu'est-ce qui va ressortir comme mensonge, parce que je me dis, voilà. Alors je vous ai convoqué ici sur des canoës parce que votre situation elle est instable. Vous avez vu un canoë, c'est instable. Kylian et Amandine se connaissent depuis l'âge de 6 ans. Donc ils s'aiment, c'est indéniable, ça se voit, sauf qu'ils ont tous les deux un lourd passé. Et vous, entre adultes, c'est la guerre. Parce que il y a des mensonges, parce qu'il y a des on-dit, il y a des choses qui ont été dites, qui ont été faites, qui ne sont pas normales. Et on est là pour percer l'abcès. On est là simplement pour savoir si vous êtes capables, tous et toutes, de faire un effort pour mieux vous entendre. Qui veut commencer à parler? Vas-y, bah moi je vais commencer. Ah vas-y, super. Vas-y, déjà, Amandine, pourquoi tu me racontes tout ça? C'est salade. Pourquoi? Pourquoi? Parce que moi je te raconte pas de salade. Je t'ai jamais raconté un crêpe. Dis-moi. On est là juste pour parler, d'accord? C'est justement des fois, parce que des fois j'ai peur de tes réactions et j'aimerais que ça change entre nous deux. J'aimerais que tu changes aussi certains points envers moi. Je sais, tu as fait des efforts, tu as commencé des démarches, c'est bien, je suis fière de toi. Mais juste quand des fois tu me frappes ou tu m'insultes, ça, j'aimerais que ça se stoppe. Parce que t'es un gentil garçon, on s'est connus, on était jeunes, on a tout partagé, t'as vu, on s'est toujours défendus l'un et l'autre. Quand on était tous les deux, bon, des fois il y avait des hauts et des bas. Je comprends que tu m'en veuilles aussi parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges, t'es beaucoup menti. Mais moi, je veux que tu me pardonnes et moi je vais essayer de te pardonner aussi pour ce que tu m'as fait. Mais maintenant, je veux vraiment que quand t'es rien, Kélian, tu vas faire un tour, mais moi que j'évite, t'as vu que moi j'évite de ramasser. C'est juste ça. Et les coups, nanana, c'est tout. Moi je t'aime, tu le sais très bien. Et c'est pas ton malheur, Kélian, que je veux, parce qu'au contraire, quand tu t'es mis à fumer nanani, je t'ai toujours dit, Kélian, fume pas, tu vas te mettre dans une merde comme ta mère te l'avait dit. Et j'ai toujours été là, je t'ai toujours donné des conseils. Et ça, je continuerai toujours, Kélian. J'ai pris un rendez-vous chez un hypnotiseur. Il me parle, en fait, c'est quelqu'un qui me parle, il parle à mon cerveau. Et enfin, bref, il me dit des choses et ça me fait réfléchir et ça m'aide à comprendre que le c'est de la merde. Il faut que j'arrête, sinon ça va foutre ma vie en l'air et ça va foutre Amandine et moi en l'air. Pour ça, je suis en train d'en prendre de plus en plus de rendez-vous. C'est vrai qu'il y a eu des gros mensonges, mais maintenant, laisse tout derrière. Et si tu veux bien, on fonce dans la vie et voilà. Ok. Je t'aime. Bah moi aussi. C'est beau ce que j'entends, j'adore. C'est très bien, tu as très bien parlé, tu t'es bien exprimé. Et Kylian, pareil, je suis très surpris. Je vois que tu progresses, t'avances, ça prend du temps. Ouais, je l'avais dit, hein, on s'est rencontrés, on se connaît, toi et moi. Ouais. On se connaît très bien. Et je vois que tu évolues, que tu avances, que c'est pas simple, mais que malgré tout, et vous me l'avez dit vous-même, qu'entre vous, ça va un peu mieux, qu'il y a encore du travail à fournir, donc on ne vous lâche pas et on sera toujours là. Maintenant, les adultes, qu'est-ce que vous avez à vous dire? Moi, après, il faut qu'elle m'explique, parce que je ne sais pas pourquoi avoir inventé une grossesse. Parce que moi, je trouve que c'est grave d'en arriver là. Amandine, tu veux en parler, toi? Non. Ben moi, je peux en parler. Ok. Donc, Amandine elle a bien et bien été enceinte. Elle a eu ses règles, qui ont été très dures à arriver d'ailleurs. Elle a fait comme une hémorragie à la maison. Seulement, elle n'a pas voulu que j'en parle. Pour ne pas perdre Kélian, elle voulait que Kélian croie toujours qu'elle était enceinte. Voilà. Dominique, est-ce que vous avez, vous, un point de vue par rapport à cette situation? Kélian, maintenant j'ai quelque chose à te dire. Je pense que tu peux être un très bon mec. Mais le problème pour toi, c'est que sur Amandine, tu reproduis exactement ce qu'elle a vécu avec son père. Voilà pourquoi il y a des mensonges. Son père, elle mentait tout le temps, parce qu'elle avait peur de son père. C'est qu'elle te Et ment, qu'elle a toi, peur. tu reproduis exactement la même image. Il faut que tu Et fonctionnes comme ça, autrement. ça ne pourra jamais fonctionner. En tout cas, aujourd'hui, c'est bien d'en parler. Toi, c'est pour ça, t'as vu, Amandine, les mensonges, c'est pas bon. Bah non. Et ça crée trop de problèmes. Hein? Ça va? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bah que je l'aime et que j'arrêterai les mensonges. Ça te va? Je vais aller au bout de mes promesses et je lui dis que toutes mes mauvaises habitudes, je vais les laisser de côté. Maintenant, je vais continuer tout droit et je vais continuer ma vie avec Amandine et c'est ça. C'est tout ce que je veux. Après cette rencontre, je me sens un peu plus apaisée. Ça permet de redémarrer, de donner encore une chance à ce couple et puis de repartir sur des nouvelles bases surtout, quoi.
Et donc du coup, après, ça m'a fait plaisir. On est repartis tous ensemble, on avait tous le sourire. Et puis surtout, ça m'a fait plaisir quand Pascal, il a dit, bon, bah allez, on va les laisser se retrouver tous les deux. Pas de bisous, rien du tout. Ah, j'allais dire quand même. C'est beau la jeunesse, hein? Ouais. Magnifique. Bah, il faut bien, non? Bah oui, il faut. T'as raison. Profite. En plus, tu sais, je suis toute belle. Pourquoi? Parce que Pascal m'a acheté des vêtements. Tu sais, tout ce que j'ai sur moi, c'est eux. Ah bon? Bah oui. T'es toute belle. C'est magnifique. Moi, je suis contente que Kélia, il ait pris encore plus de rendez-vous chez l'hypnotiseur, parce qu'il a dit devant Pascal, il en avait déjà fait un. Et je vois qu'il veut changer. C'est dur pour lui, parce que voilà, il est dedans. Mais je sais qu'il va y arriver, parce qu'il a fait plein de rendez-vous. Amandine, oui, c'est une femme, c'est la femme de ma vie, comme je le dis. C'est plus qu'un rien seul pour moi, c'est tout pour moi. Moi, quand elle n'est pas là, des fois, je suis triste, je suis dans mon coin, j'ai peur de faire une connerie. Moi, j'ai besoin qu'elle soit là pour qu'elle puisse me dire, vas-y, me raisonner, en fait, j'ai besoin. Moi, je tenais tous à vous féliciter, parce que c'est pas évident. Voilà. D'accord? Donc, tous les deux, déjà, vous vous retrouvez. Donc, si vraiment vous vous aimez, faites ce qu'il faut. Dites-vous la vérité, même si ça fait mal parfois, mais au moins, on dit la vérité. Et vous êtes des adultes, vous avez chacun des enfants. Donc, le but, c'est de les protéger, qu'ils aillent bien, qu'ils aillent mieux. Leur passer à tous les deux n'est pas simple. Il faudrait penser à leur avenir. C'est-à-dire que l'avenir doit être meilleur. Ok? Ça marche? Action, on y va? Maintenant que j'ai résolu les problèmes de cœur d'Amandine, il est temps pour moi de lui redonner goût au travail. Elle qui a quitté l'école à 13 ans. Pour lui montrer qu'il est encore temps de reprendre les études, direction un salon de coiffure où nous sommes attendus. Bonjour Johanna. Comment allez-vous? Ça va? Et vous? Très bien, merci. Oui. En forme? Bonjour. Je présente Amandine Johanna, qui est la patronne. C'est une patronne sympa, mais qui est exigeante. Ok? Donc je te laisse passer une partie de la journée avec elle. Et je te récupère plus tard, tu me diras ce que tu en as pensé. D'accord. Si tu veux toujours faire ce métier. Ok? Compte sur toi? Sourire et tout, hein? Allez, va. Allez, Amandine. Donc déjà, quand quelqu'un rentre, bonjour madame, bonjour monsieur, tu te détends. Voilà, t'inquiète pas. Bonjour madame, bonjour monsieur. D'accord? Pourquoi vous voulez faire ce métier? Parce que j'aime bien, j'ai toujours aimé la coiffure et ma belle-sœur, elle travaille, elle est patronne dans un salon de coiffure et je l'ai toujours regardé faire. Donc du coup, ça m'a toujours plu ce métier. Et vous avez déjà fait des stages ou... Non. Et vous pensez que c'est quoi les qualités pour être une coiffeuse? Bah déjà souriante, hein. Déjà? Bien accueillir les clients, dire bonjour, sa politesse, être à l'heure et bah, bien savoir faire. S'appliquer? Voilà. Allez, on y va, action. Allez-y. Cette journée d'apprentissage est un grand challenge pour Amandine. Voyons comment elle s'y prend. Bonjour. Vous avez rendez-vous? Oui, avec Johanna. Avec Johanna, d'accord. C'est quoi votre prénom? Laurie. D'accord, ok. Tenez la serviette. Et puis, je vais appeler Johanna pour que vous voyez avec elle, vu que vous avez rendez-vous. Merci. Elle a rendez-vous avec toi. On se vous voit? D'accord. Obligation. Le rendez-vous avec vous. Très bien. Le vouvoiement, c'est très important dans ce salon. Ah, je vous ai pas demandé, vous voulez un thé, un café ou un verre d'eau? Un verre d'eau, s'il vous plaît. D'accord, ok. Amandine n'a aucune expérience professionnelle dans ce domaine. Et ses premiers pas sont un peu hésitants. Tenez un verre d'eau. Merci. De rien. Alors, c'est très bien. Détendez-vous. D'accord, ok. On essaye de mettre de côté. D'accord. Ça, c'est votre langage de tous les jours. Normal, vous êtes naturel. Mais très bien. Et d'accord, ok. On va vous bouger. D'accord? D'accord. D'accord, ok. Allez. Est-ce que vous avez déjà fait des shampoings? Non. Vous allez apprendre aujourd'hui. D'accord. Au début, j'étais vraiment stressée. Et Johanna, on m'a mis à l'aise et m'a dit tu souffles. Cette patronne, elle avait l'air super gentille. Et donc du coup, bah, après, ça allait. Tout ce qui se passe au bac, c'est du plus. C'est-à-dire que le massage, le côté un peu cocooning et tout, ça c'est vous. C'est très important. Allez, venez avec moi. Allez-y. N'hésitez pas. Sous l'œil vigilant de Johanna, Amandine écoute les conseils. Et c'est avec le sourire qu'elle les met en pratique. Très bien. Répartissez bien le shampoing sur le cuir chevelu. Vous n'avez pas d'eau, j'ai vu? Pas trop, non. Si on fait de la coiffure, on les laisse pousser? D'accord. C'est plus joli. Vous êtes dans un métier où vous représentez beaucoup de choses, donc... Au bout de quelques heures, je reviens retrouver notre apprentie coiffeuse et j'espère ne pas être déçu. C'est un peu dur au début quand on n'a pas l'habitude, mais... Non, mais c'est normal. C'est normal, c'est pas ton métier ni rien. Là, juste, il est là pour être sûr que ce soit ça. C'est pas bien? Très bien. Est-ce qu'elle est volontaire? Est-ce qu'elle a envie, pas envie?
Déjà, je trouve qu'elle a une très bonne présentation quand même dans sa façon de parler. On sent la sensibilité derrière, mais dans ce métier, il faut être sensible. Bon, tant mieux. Alors écoute. Bien lancé, hein. Ouais, allez. Après avoir recueilli le point de vue de Johanna sur les compétences d'Amandine, il est temps de faire un bilan. Donc alors, on a une bonne nouvelle. Je trouve que vous en êtes super bien sortis. J'ai peut-être quelques contacts dans les environs, plus vers chez vous, pour un apprentissage. Par contre, l'école, c'est très important, Amandine. Très important. Donc je compte sur vous. Si je vous présente à des gens, il faut assurer derrière. Oui, pas de souci. Promis, hein? Promis. Et le vouvoiement. Voilà. Ah, donc là, tout de suite, j'étais contente. Je me suis dit, enfin, je vais pouvoir travailler. Je vais pouvoir faire plaisir à ma mère, mon beau-père, à nous tous et passer des moments avec eux. Bien parfait, je te félicite, bravo, c'est bien. Bon comportement, positif, peut-être un apprentissage à la clé. T'es contente? Très. Je suis fier de toi quand même. Oui, ça va. Enfin, Johanna. Bonne continuation. Merci beaucoup, à très vite et encore merci pour votre accueil. Allez, on y va bien. Passez un bon week-end à vous. Allez, au revoir. Maintenant qu'Amandine a retrouvé le sourire, je lui ai prévu une dernière activité qu'elle devra cette fois partager avec sa mère. Les tensions à présent redescendues, j'ai convié Sylvia, professeure de danse et chorégraphe professionnelle, pour sceller les liens entre mère et fille. Voilà, ça danse. Bonjour Sylvia, on va t'interrompre, ça va? Bonjour, oui, bonjour Pascal. Bonjour, je te présente Amandine et Florence, la maman. Alors l'idée, c'est que j'avais envie que vous puissiez partager un moment sympa, danse, hip-hop. Alors maintenant, vous allez poser votre cerveau là-bas à l'entrée. Et ici, c'est que pour le fun, que pour la complicité, que un mouvement, un moment pour vous. Et je reviens vous voir tout à l'heure. Amusez-vous bien. Ah, tu peux prendre les Merci caméramans beaucoup, hein. avec toi. Hein. Non, je prends personne. Allez, Je prends personne. À tout à l'heure. Venez là, je vous explique. Au-delà d'un cours de danse, on est là pour partager un moment privilégié. Donc, peu importe ce qui s'est passé avant, ce qui passera après, moi, c'est pas. On est là, maintenant, et on vit l'instant maintenant. Et vous le vivez toutes les deux en même temps. C'est ça qui est intéressant. Ok? D'accord. Est-ce qu'on tente la chose? Vous êtes avec moi ou pas? Oui. Amandine? Ah, c'est juste que moi, je sais pas faire. Alors Moi non plus. Mais personne ne sait faire, c'est pas grave. Le but d'un prof, c'est d'enseigner. Moi, je suis là pour enseigner. Ce qui est bien avec la danse, c'est que vous avez besoin de ça, et de rien d'autre. Ok? Allez, on se met face au miroir et on va s'échauffer un peu. Alors, j'ai laissé Amandine et Florence avec Sylvia. Elles vont devoir apprendre une chorégraphie. Le but, c'est de passer un moment agréable ensemble, un moment de partage, un moment de complicité et un moment de plaisir. Est-ce que ça va fonctionner? En tout cas, je compte sur Sylvia, elle va assurer. Les fesses, elles sont timides là. Je vous embête pas, pour l'instant, c'est timide. Mais il faut que... Boum, c'est comme s'il y avait un mur et que vous voulez taper dessus avec vos hanches. On y va. 7, 8, et recule. Et tigi digi 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 dig. Les cheveux, je veux qu'ils bougent dans tous les sens. 7, 8, et on serre les fesses, faut pas tomber. Et. Donc le 1, c'est quoi? C'est ça. Et le 2, c'est quoi? Ouais, non. D'abord le... alors c'est ça. De pas vous... Je décide de m'incruster discrètement dans la salle de danse et je sens que la pression monte d'un cran. Et pour détendre l'atmosphère, je m'immisce dans la chorégraphie. Le déhanché, je vais te faire un déhanché. On y va. Et... Pousse. Pousse. Pousse et reste. On va reculer 4 pas. Recule, droite. Et grand. La tête. Et devant. 1, 2, 3, 4. 1. Et donc croise. Croise. 1. Boum. 4. C'est ça. C'est mieux. C'est pas mal, t'as vu? Allez, je vous laisse travailler. Et... Et pousse. Encore. Reste. Recule les bras. Marche. Marche. Avance. Et 1. Et taga 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 taga. 1, 2, 3, 4. C'est ça. Encore. Lâche pas. 7, 8 et 1. Et... Boum. Ouais. Ok. Oh, timide d'un coup. On va faire mon mari. Il y a ton mari. C'est pas mal, hein? Ouais, je vois mes deux petits bouts en train de me faire une chorégraphie qu'elles ont appris en l'espace d'une heure. J'ai trouvé ça génial. Et puis une complicité entre les deux que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Mais ça a été un moment magique, franchement, ça a été un moment magique. On a rigolé, on s'est investi en fait. C'est vraiment, très bien vraiment. travaillé. T'as assuré et Ouais. puis C'est très bien, et bon n'oubliez boulot, pas. ne change rien. Allez. Merci à toi. Merci à vous. Bye. Alors, on fait un point. Ça m'a fait plaisir en fait qu'elle soit avec moi.
m'a touchée en fait. C'est ce que j'aurais aimé faire déjà avec elle. Bon, et toi, Amandine, ton sentiment? Qu'est-ce Bah, qui s'est passé? Est-ce que ce que tu as fait aujourd'hui? Bah, c'était bien. Regarde-moi quand tu me parles. Voilà, c'est mieux. C'était bien. J'ai bien aimé passer un moment avec elle et la coach aussi. Il n'y a pas eu d'embrouille, rien du tout, vous n'êtes pas fâchés? Non. Amandine, t'es avec moi ou t'es pas avec moi? Si. Non, t'es pas avec moi. Bah si, j'écoute. C'est comme ça que t'écoutes, toi, les gens? Si demain t'es devant ta patronne, tu vas te mettre comme ça pour écouter? Bah non, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Moi, c'est ma patronne. Eh ouais, mais moi, quand je te vois comme ça, je trouve que c'est un manque de respect par rapport à tout le travail qu'on a fait ensemble. Tu comprends? Donc quand moi, je suis face à quelqu'un qui est comme ça, affalé, genre qui regarde derrière, qu'on a rien à foutre, bah ça me plaît pas. Bah je les écoute, je leur réponds quand Ouais, même. mais dans ton attitude, on n'a pas l'impression que t'écoutes. Bah j'écoute. Donc fais attention à ton attitude, change ton attitude. D'accord? Donc redresse-toi, assieds-toi correctement, s'il te plaît. Voilà, merci. Ok? Et quand les gens te parlent, regarde-les dans les yeux, s'il te plaît. C'est important. D'accord? Si tu regardes pas les gens dans les yeux, c'est que t'en as rien à faire. Lève-moi ce regard là. Voilà, merci. T'es plus jolie comme ça. Ok? Ok ou pas ok? Pardon? Oui. Ah bon. Alors moi, je vais vous annoncer quelque chose. Ah là, tu me regardes du coup. Hein? Je vais vous rendre votre liberté. Je vous quitte, je m'en vais maintenant. Je vous laisse tranquille. Ma mission est terminée. Je t'abandonne pas, d'accord? Je t'abandonne pas, d'accord? Hein? Ok? T'étais sûr que je parte? C'est vrai? Finalement, tu m'apprécies. C'est ça? Tu m'apprécies finalement? Tu m'aimes bien? Et moi aussi, je t'adore. Hein? Repense à tout ce qu'on a fait. D'accord? Ne détruis pas tout le travail qui a été effectué. T'as retrouvé ta maman. Tu repars chez toi. Tu retrouves ta liberté. Fais-en bon usage, d'accord? Arrête de faire n'importe quoi, s'il te plaît. Je veux continuer à être fier de toi. D'accord? Allez, ça va aller. Ça va aller, t'inquiète. Allez, viens, on les rejoint, viens. Donc, c'est pas parce que je pars maintenant que je t'oublie. Au contraire, je t'oublierai pas. D'accord? Tu vas me montrer que t'es quelqu'un qui aime bien, que malheureusement on t'a fait souffrir, et que toi t'as pas demandé à souffrir de cette façon. Donc maintenant, t'as le droit de reprendre ta vie, t'as le droit d'être heureuse. Donc fais en sorte d'être heureuse désormais. Avec tous les conseils que j'ai pu te donner, d'accord? Je compte sur toi. Tu me promets? Ça va. Pascal. Je vous dis au revoir. Un grand merci. Prenez soin de vous, de rien. Je vous fais un bisou. Oui. Je ressens de la tristesse de quitter Pascal, en fait. Ce message que je pourrais lancer aujourd'hui à beaucoup de personnes, ceux qui ont des problèmes avec les enfants, de faire appel à Pascal. On sent qu'il y a quelque chose qui se crée, qui se fait, petit à petit, bien sûr, mais il faut le faire. Et Pascal, c'est quelqu'un qui fait l'air dur comme ça, mais en fait, il a un grand cœur. Moi, personnellement, je ne pourrais pas l'oublier. Ça, c'est... Il est gravé à mon cœur à vie. Allez, ma belle, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Moi, c'est ses paroles en fait qui m'ont touchée quand il est parti. Il m'a dit qu'il me prenait comme sa petite sœur maintenant et qu'il m'a serré fort, 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 fort dans ses bras. Pascal m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. S'il serait pas venu, bah, ce serait toujours pareil et c'était pas une vie, c'était invivable. Et donc du coup, aujourd'hui, je vais pouvoir avancer dans ma vie. Moi, j'aimerais le remercier de tout cœur et lui dire que sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui et que je l'aimerais toujours et que ce sera mon grand frère à moi pour toujours. Prochaine ta maman et ton beau-père. Ils sont là pour toi. Je vous fais des bisous. Toi et moi. Ok? À jamais, hein? Ça marche? Salut Amandine. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Un mois après le tournage, Amandine et Florence sont enfin complices. Mère et fille partagent une vraie relation et Amandine a pardonné à sa mère ses erreurs du passé. Avec Kélian, tout va pour le mieux. D'ici quelques mois, toute la famille envisage de déménager dans la ville d'Avignon et recommencer une nouvelle vie. Une fois sur place, Amandine démarchera les écoles de coiffure afin d'obtenir un diplôme et trouver enfin du travail.